Alors nous sommes mercredi, on est le 11 Tevet, nous sommes arrivés d'Afhe de Berachot, d'Afhe, on est à la 10e ligne. Il a dit donc Rabbi Lévi au nom de Rabbi Shimon ben Lachish, c'est quoi le pasuk qui est écrit, comment on peut comprendre quand il y a marqué Va'etena lecha et luchot ha'even ve'hatorah ve'hamitzvah asher katavti lehorotam. Quand Hachem il a dit à Moshe, je t'ai donné les tables de pierre avec la Torah, les mitzvot que j'ai écrits pour leur montrer. C'est quoi tous ces termes-là? Alors il dit, Luchot et le Aseret HaDiberot. Donc dans les tables de la loi, il y avait les 10 commandements. Torah, Zemikra. La Torah, c'est la Torah écrite. Ve'a mitzvah, zo Mishnah. La mitzvah, ça représente la Mishnah. Asher katavti et le Nevi'im Urtovim. Et ce sont les Nach, donc il y a la Torah écrite, il y a les 5 livres de la Torah du Chumash, après les Nevi'im et les Ketuvim. Les Horotam, c'est Gemara, après c'est la Gemara. Et là la Gemara dit, mais la Med, donc de là on apprend que, Shekulam netenu le Moshe Messinai. De là on apprend que tout cela a été donné à Moshe, donc dans le mont Sinaï. Il n'y a rien qui a été inventé, tout a été transmis donc à Moshe Rabbeinu par Hashem dans le mont Sinaï, et Moshe a transmis ensuite la Torah orale, assez donc au suivant et à nous-mêmes aujourd'hui. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, Kol hakoreh kriyat shema al mittato, celui qui fait le shema avant d'aller se coucher, de dormir le soir, qui elu ohes herev shel shetepiyot biyado, c'est comme si qu'il tient une épée à double tranchant dans sa main. C'est-à-dire qu'il peut ainsi donc tuer tous les démons qui peuvent venir le déranger dans la nuit pendant son sommeil. D'où tu apprends ça? Sheneema, comme il est dit dans le pasuk, Romaimot el birronam ve'hereb pefiyot biyadam. Donc on élève Hachem avec notre gorge et une épée à double tranchant dans leurs mains. Alors là on m'a dit, Mashma, où tu as vu ici quel rapport avec le Shema Israël? Il y a marqué, il n'y a pas de lien avec le Shema, où tu as vu ça? Amar Mozotra ve'etem Ravashi. Il vient au Mozotra, il dit, certains disent que c'est Ravashi qui répond. Il dit, Meresha de Ainana. En fait, il faut aller le pasuk plus haut. Un pasuk plus haut, c'est marqué, dirtiv. Ya'lezu hasidim bechavod, iranenu al mishkevotam. Les pieux, ils vont se réjouir avec honneur, et ils vont chanter al mishkevotam, c'est là où il y a marqué sur leur lit. Et juste après, donc c'est juste après donc le lit, il y a marqué donc l'épée à double tranchant. C'est de là qu'on a dit que donc on fait le schéma avant d'aller dormir. Rabbi Ishaq dit, celui qui fait le schéma sur son lit, les démons se séparent de lui, donc ils s'enlèvent, ils ne viennent pas l'embêter. Où tu apprends ça? Shene'emar, uvne reshev yarbihu uf. Il dit le pasuk uvne reshev yarbihu uf, et la Gemara explique c'est quoi uf? Ve'en uf est la Torah, donc ça représente la Torah. Shene'emar hata'if ainecha bo ve'enenu, c'est-à-dire que si tu fermes les yeux, ben la Torah elle va donc forcément s'oublier si tu ne vas pas étudier. Et c'est quoi le mot reshev? Ve'en reshev est la mazerin. Et le mot reshev ça représente les démons. Comme on a vu chez Nehema, dans le passage, c'est marqué le passage il dit là-bas, donc il y a la famine d'abord, après les Homereshef, on ne sait pas ce que c'est, et après il y a marqué Ket Mereri, c'est ça les démons. Comme le mot Reshev il est à côté des démons, donc on a dit que c'est le démon. Donc en fait, on comprend de là que quoi? Que il y a marqué Uvne Reshev, c'est quand tu étudies la Torah, il t'enlève tous les démons. C'est pour ça que quand tu fais le schéma avant d'aller dormir, il n'y aura plus de démons. Amar Rabbi Shimon ben Lachish. Il vient Rabbi Shimon ben Lachish enseigne Kol ha'osek b'Torah. Yisurin bedelin hemenu. Celui qui étudie la Torah, eh bien, il n'aura pas d'épreuves et des souffrances, il se sépare de lui. Comme là aussi, il amène le même pasuk, Shene'emar uvne reshev yarbihu uf. Et là aussi, lui il donne une autre explication. Il dit, donc on a déjà vu que le mot ouf ça représente la Torah, puisque le passage dit si tu fermes tes yeux donc tu vas l'oublier. Maintenant lui il dit le mot reshev selon lui ça représente les épreuves. Pourquoi? En fait le mot reshev
il est situé entre d'un côté Mezelav qui représente la famine, donc la souffrance, et de l'autre côté Marqué Ketemeredi, donc les démons. C'est pour ça tout à l'heure, il a comparé Reshef aux démons, et maintenant il compare Reshef aux souffrances. Donc celui qui étudie la Torah, il n'aura pas de souffrance. Ça c'est ce qu'a dit Resh Lakish. Amal et Rabbi Yohanan. Il y a Rabbi Yohanan, il lui dit, ah, cet enseignement que tu dis, comme quoi celui qui étudie la Torah, il n'a pas d'épreuve, même les enfants qui étudient au Heder, les petits-enfants, ils le connaissent. Chez Nehemar, Vayomer, c'est marqué dans le parashat Shemot, là-bas dans Beshalach. Vayomer, im shamua tishma lechol Adonai Elohecha. Si tu écoutes ce que Hachem te dit, Vayashar be'einav ta'aseh, tu fais ce qui est droit à ses yeux. Ve'azanta le mitzvotav, et tu écoutes donc ses mitzvot. Ve'shamata kol hokav, et tu observes toutes ses lois. Le pasuk qui dit, Kol ha'mahala shesamti be'Misraïm, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, lo asim alecha, que je ne mettrai pas sur toi. Ki ani Hashem rofe'echa, car je suis Hashem, ton guérisseur. Donc, tu vois bien, il lui dit, ça, toi tu m'as amené un pasuk dans Iyov. Avant d'arriver à Iyov, dans Shemot, les enfants ils lisent Shemot, tous les enfants ils lisent la Torah écrite. Alors ils connaissent déjà ça. Il y a marqué, si tu écoutes Hashem, eh ben, tu n'auras pas de maladie. Ça veut dire que si tu n'étudies pas la Torah, ben, tu vas avoir des souffrances. Pourquoi tu vas aller chercher loin? Et là, en fait, ce qui veut dire, Kol she'efshar lo la'asok b'Torah ve'eno osek, HaKadosh Baruch Hu mevi alahu yesodin mechoadin ve'ochdin oto. Il dit, celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, il ne le fait pas. Hachem lui amène des souffrances, mechoarin, c'est abominable, ve'ochdin oto. Et il le rend comme ça, donc un petit peu dégoûtant. Shene'emar, ça veut dire dégoûtant dans le sens, il va souffrir terriblement. Ne'elam tedomiya, si je me tais, et je me tais de ne pas étudier la Torah, alors alors ma souffrance sera encore plus grande. Ve'en tov el la Torah, et c'est le mot tov, ça représente la Torah. Comme on sait, le pasuk qui dit chez Nehemar, ki lekach tov natati lachem, torati ata'azovu, Hashem nous dit, je vous ai donné lekach tov, donc c'est la Torah. Eh bien, n'abandonnez pas cette Torah. Amar Rabbi Zera ve'etema Rabbi Hanina bar Papa. Donc Rabbi Zera dit, certains disent que c'est Rabbi Hanina bar Papa. Il dit, Bour e shelo kemedat HaKadosh Baruch Hu medat basar v'adam. Viens voir que la mesure d'Hachem n'est pas comme celle de l'homme. C'est-à-dire, medat basar v'adam, chez les humains, Adam mocher hefes ha'havero, mocher atsev ve'lokeach sameach. Quand un homme il vend un objet à son prochain, celui qui vend, le vendeur, il est triste parce qu'il va se séparer de cet objet. Mais l'acheteur, lui, il est content, il a acquis un objet. Aval HaKadosh Baruch Hu inoken. Mais Hachem, il n'est pas comme ça. Natan la Torah l'Israël. Il leur a donné la Torah au Bnei Israël. Vesamach. Et il est content. Shene'emar, ki lekach natati lachem torati ata'azovu. Hachem nous dit, j'ai lekach tov. Donc c'est ça la Torah, je vous ai donné. Hachem il est content pas et il nous donne la Torah après il est triste. Au contraire, il nous dit, n'abandonnez pas ma Torah, gardez-la bien. Amad Rava ve'etema Rav Hasda. Il y a un Rava, il nous enseigne, certains disent que c'est Rav Hasda qui dit cela. Il dit, Imro et Adam shi'isurin ba'in alab. Si un homme y voit que des souffrances viennent donc l'atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher dans ses actions. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de se conduire convenablement ou est-ce qu'il est en train de faire des péchés? Comme le pasuk dit, donc on doit chercher dans nos chemins et on doit enquêter. Ensuite, on fait teshuva, on revient. Maintenant, pishpesh velo matzah. S'il a cherché, il n'a rien trouvé comme péché qu'il est en train de faire. Alors pourquoi il a des souffrances qui arrivent? Torah. Il va donc faire dépendre ça sur le compte du Betul Torah. C'est-à-dire, il perd du temps à ne pas étudier la Torah. Sheneema, comme le pasuk qui dit, heureux l'homme que Hachem tu es en train d'éprouver, et de ta Torah, tu lui enseignes, c'est-à-dire tu lui apprends que ces épreuves-là, ils sont venus à cause de la Torah qu'il n'a pas étudiée.
Maintenant, v'im tala velo matza. Ici, malgré tout, il a cherché, il n'a pas trouvé qu'il est en train de faire Bitul Torah, alors pourtant il a des épreuves quand même. Eh bien, donc il doit savoir que ce sont des souffrances que Hachem amène par amour pour lui, parce qu'on dit que Hachem, quand il a des tzadikim dans ce monde, même s'ils n'ont pas de péché, eh bien il leur amène des épreuves afin d'augmenter leur salaire dans le monde futur, plus que ce qu'ils méritent dans ce monde. Shene'emar, qui est Hachem Yehav Hachem Yochiyah. Comme c'est marqué, donc celui que Hachem aime, alors il va l'éprouver. Donc tu vois bien que Hachem amène des fois des souffrances par amour pour l'individu. Amar Rava, Amar Rav Sechora, Amar Ravuna. Donc il dit Rava au nom de Rav Sechora, au nom de Ravuna. Kol she'akadosh baruch hu hafes bo, medakeo beyisurin. Celui que Hachem aime, il lui amène des souffrances et des épreuves. Le pasuk qui dit Shene'emar, Wadonai hafes dakeo heheli. Donc celui que Hachem aime, alors il lui amène des souffrances. Alors là, on m'a dit, est-ce que c'est aussi la même chose, même si la personne qui a eu les épreuves ne les accepte pas par amour, ça veut dire qu'il n'est pas content, alors il aura aussi la même récompense. Tamodomar, Emtasim Hacham Nafsho. Le pasuk qui dit, un homme il met ça, donc il se comporte comme un korban Hacham, c'est-à-dire, Ma Hacham la da'at, af isurim la da'at. De la même façon, quand un homme il amène un korban, il le fait donc consciemment et sciemment. Là aussi, les souffrances, il faut qu'il les accepte sciemment. Maintenant, alors s'il les accepte donc avec bonne volonté, quelle est sa récompense? Il dit, il verra une grande descendance, il aura une longue vie. Vélo, n'est pas que ça. Son étude se maintient donc en lui. Comme le pasuk dit, donc l'objet d'Hachem, donc c'est-à-dire la Torah, elle réussira dans sa main. C'est controversé, c'est contredit. Pas du tout. Parce qu'il dit celui qui fait pas du bien, il faut qu'il cherche dans ses actions. Et après, il dit celui qui souffre, c'est Hachem. Voilà, après on a dit, on a cherché, il n'a pas trouvé, il a cherché un Bitul Torah, il n'a pas trouvé, alors c'est quoi? C'est les souffrances de Rabba. Il y a, on nous ramène ici une mahlok entre Rabbi Yaakov d'une part et Rabbi Ada bar Hanina, Rabbi Aha bar Hanina d'autre part. Had Amar, donc ce passage qui dit V'hafes Hashem biyado yitzlach. Elohim, non pardon, un il dit Elohim yisron shel ahava. C'est quoi les souffrances que Hashem envoie par amour? C'est Kol she'en behen Bitul Torah. C'est des souffrances quand un homme il a des souffrances, mais ça ne l'empêche pas d'étudier la Torah. Ça, c'est des surim shel ahava. Comme le passage il dit, Shene'emar, asher hagever asher tiyaselenu yah, umetodatocha telamedenu. C'est-à-dire, heureux l'homme que tu es en train de faire souffrir, mais lui, il continue à étudier la Torah. Donc ça, c'est des souffrances d'amour. V'had amar, l'autre il a dit, Elohim yisurim shel ahava. C'est quoi les souffrances que Hachem envoie par amour? Kol she'en bahen betul tefillah. C'est quand il n'y a pas, donc ça n'empêche pas la personne de prier. Shene'emar, Baruch Elohim, Asher lo hesed tefillati v'hasdo me'eti. Béni Hachem qui n'a pas enlevé ma prière, c'est-à-dire même s'il a des souffrances, l'individu continue à pouvoir prier. Ce sont les souffrances donc par amour. Donc un il dit Bitul Torah, l'autre il dit Bitul Tefillah. Amar lehu Rabbi Abba, badit Rabbi Chaya bar Abba. Il vient Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chaya bar Abba. Il leur dit, Achi Amar Rabbi Chaya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'a dit Rabbi Chaya au nom de Rabbi Yochanan. Elo va elo yesodin shel ahava hen. Il dit cela et cela, donc aussi bien ceux quand il n'y a pas de Bitul Torah ou il n'y a pas de Bitul Tefillah. Ça s'appelle les épreuves qu'Hachem envoie par amour. Chez Nehemar, comme le pasuk qui dit, qui est Hachem Yehav Adonai Yochiyah. Ce que Hachem aime, il va donc éprouver. Alors, Elamat Amudoma de Torah Techat Elam Medenu. Et de ta Torah, tu l'enseignes, ça veut dire tu lui montres, au début on a expliqué que à cause du Bitul Torah, tu lui montres qu'il est en train de souffrir. C'est-à-dire, il ne faut pas lire Telamedenu, tu lui apprends. Ela Telamedenu, avec le nun sans dagesh, tu nous enseignes.
Quand on dit Telamedenu avec un vav, c'est-à-dire tu lui enseignes à lui, mais Telamedenu sans le daguet sur le noun, c'est-à-dire tu nous enseignes à nous. C'est-à-dire c'est comme si on dit cette chose-là, cet enseignement, cette idée-là, on l'a appris de ta Torah. Nous l'avons appris de ta Torah. Comment? Il dit, on a appris ça, donc a fortiori donc de la dent et de l'œil. C'est-à-dire, ma shen ve'ain shen echad me'evara shel adam. Ha'eved yotze bahem lecherut. Il dit ici déjà la dent et l'œil que c'est un seul membre dans le corps d'un homme. Et on sait quand un homme il frappe son esclave goy, il lui crave un œil ou bien il le rend donc il lui casse une dent, l'esclave il sort libre. Alors si déjà un seul organe il est atteint, eh bien l'esclave donc a sa liberté. A fortiori, quand nous, et Hachem nous envoie des épreuves qui nous atteignent dans tout le corps, a fortiori, combien nous aussi on va sortir libre, et donc on aura donc cette Torah qui est en nous. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs Rabbi Shimon Lakish de Amar, Rabbi Shimon Lakish. Il dit, Ne'emad berit ba'melach, Ne'emad berit ba'yisurin. La Torah, elle a employé le mot berit, alliance, quand elle a parlé de sel. Et elle a aussi employé le mot alliance quand elle a parlé des souffrances. Comment on voit ça? C'est marqué dans la Torah, tu ne cesseras pas de mettre du sel dans les korbanot. Il y a marqué le mot bérit. Et dans les Yisourin aussi, et les bérit. Après les malédictions citées dans la paracha de Kitabo, il y a marqué elle est de voici donc les paroles de l'alliance. Alors il dit de la même façon que le sel, quand on le met dans la viande, ça radoucit la viande, donc ça cachérise la viande et on peut la manger et ça donne du goût. Alors la même chose, les souffrances dans lesquelles on parle le mot alliance, là aussi donc ils vont permettre donc d'épurer l'homme de ses péchés. C'est donc la même chose, donc le sel et la souffrance. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, la Braïta enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai dit Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Hachem, il a donné 3 bons cadeaux au Bnei Israël, mais ces cadeaux ne les a donnés que par des souffrances. C'est-à-dire, tu veux accepter ce cadeau, sache que tu dois souffrir un peu. C'est quoi ces 3 cadeaux? Elohen, Torah, Be'ez Israël, Ve'olam haba. Donc la Torah, la terre d'Israël et le monde futur. Donc ce sont de très bons cadeaux, mais pour les acquérir, il faut savoir un petit peu, donc souffrir. Torah minayin. Où on a vu cela donc dans la Torah, Shneemar. On a déjà vu ce passage, donc heureux l'homme que Hachem tu vas éprouver et tu lui enseignes la Torah. Donc pour étudier la Torah, pour apprendre la Torah, il faut un petit peu souffrir. Eretz Israël dirtiv. Dans la terre d'Israël, on a vu aussi le passage qui dit que Asher yasser ish et beno Adonai Elohecha miyassereka, urti bateh que Adonai Elohecha miyachel estova. Donc c'est marqué dans la paracha là-bas, de la même façon qu'un homme il éprouve son fils, c'est-à-dire il éduque son fils, Hachem Moshe nous éduque à nous, et juste après c'est marqué qu'Hachem va t'amener à cette terre, donc la bonne terre qui est la terre d'Israël. Enfin, à Olam haba, le monde futur aussi, si on le veut, eh bien on l'acquiert avec des souffrances. Dirtiv, kined mitzvah vetorah or. Donc la mitzvah, ça représente la veilleuse, la Torah, ça représente la lumière. Vederech hayim. Et pour atteindre le chemin de la vie et la vie du monde futur, Torechot Moussa, donc il faut des souffrances, il faut de la morale pour acquérir le monde futur. Tane Tana Kamed Rabbi Yohanan. Il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit la chose suivante. Kol ha'oser b'Torah ubigmilut hasadim u'yekovel et banav mohalin lo al kol avonotav. Celui qui étudie la Torah et celui qui fait de la bienfaisance et celui qui enterre ses enfants, on lui pardonne toutes ses fautes. Alors, Amal et Rabbi Yohanan, donc Rabbi Yohanan, il lui dit à ce Tana,
Bishlama Torah ou Gemilut Hasadim, quand tu me parles de la Torah, et que tu me parles de Gemilut Hasadim, comme quoi ça pardonne les fautes, Dirtiv, Behesed ve'emet, Ichupar Avon. C'est marqué dans le pasuk, avec le Hesed et avec la vérité, Ichupar Avon, le péché sera pardonné. Or, Hesed, on sait, c'est Zog Gemilut Hasadim, donc c'est la bienfaisance. Shene'emad adodev Sedaka va Hesed imsa Hayim Sedaka vechavod. Donc ça c'est le pasuk qui dit, le Hesed c'est la Sedaka. Emet Zotora, Shene'emad Emet Kene ve'antimko. Donc Emet c'est la Torah. Donc là il y a bien marqué dans le pasuk, avec la Torah et la bienfaisance, Yichupal Avon, le péché sera pardonné. Mais elle a, Krovedet Banom Menaïn. D'où tu as appris cette notion, la troisième idée que tu as dit, que celui qui enterre ses enfants, on lui pardonne ses fautes. Où tu as appris ça? Il vient un sage au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il lui dit, c'est marqué, Ater Avon Avon. On fait Xera Shava, Avon et Avon. Comment? On a dit donc dans le passage qu'on a cité maintenant, avec la bonté et la vérité, donc avec la bienfaisance et la Torah, Yechopal Avon, c'est marqué le péché sera pardonné. Et dans un autre passage qui a marqué aussi Avon, mais il y a marqué Shalem Avon Avot El Hek Benehem. Et donc Hachem il paye le péché des parents sur la faute sur leurs enfants. Et donc il y a marqué Avon ici, Avon là-bas, et tu vois bien donc cette idée comme quoi celui qui enterre ses enfants, on lui pardonne ses fautes. Amad Rabbi Yochanan, Neraim Ovanim, Enan Yisodim Shel Ahava. Rabbi Yochanan il dit comme ça, quand un homme il a des taches de lèpre, ou quand un homme, le halim, il perd des enfants, eh bien ce ne sont pas des épreuves d'amour, ça. Alors la Gemara s'interroge comment? Ungaim, là, comment tu dis que les taches de lèpre, ce n'est pas des souffrances d'amour? Ve'atania, pourtant il y a marqué, Kol me sheyesh bo echad me'arba'a malot haneraim halalu, enam ela mizbeach kapara. Alors il lui dit, voilà c'est marqué, la Braïta elle dit, celui qui est atteint d'une des 4 taches de lèpre, comme on sait nous, on a vu donc dans la Mishnah qui a marqué 4 taches de lèpre, c'est et, dans la Torah c'est marqué c'est et ou baheret, c'est et, c'est ça ou baheret, et donc le Haramim dit il y a c'est et, il y a la tolada de sahet, et baheret et la tolada aussi, donc ça fait qu'en fait il y a 4 taches de lèpre, et là la Braïta dit celui qui a une de ces 4 taches là, il n'est que Mizbeach Kapara, c'est comme un hôtel d'expiation. Donc tu vois bien que ça fait partie, on nous l'a dit tout à l'heure, ben ça pardonne les fautes. Alors donc si ça pardonne les fautes, c'est comme des souffrances d'amour. Comment on t'a dit c'est pas des souffrances d'amour? Alors il lui dit non, Mizbeach Kapara, ils sont chez la. Il dit non monsieur, Mizbeach Kapara, ça pardonne les fautes, d'accord, mais c'est pas des épreuves d'amour. Ou bien je peux te répondre aussi. Halan ve'alehu. Ça c'est pour nous les habitants de Babel, puisque à Babel il n'y avait pas de Beth Amidash, il n'y avait pas comme en Israël, quand en Israël quelqu'un il a tache de lèpre, il est obligé d'être écarté de la ville. Alors qu'à Babel non. Donc à Babel c'est des souffrances de Ahava, alors qu'en Israël c'est pas des souffrances de Ahava, puisqu'il doit être écarté des gens. C'est ça la souffrance. Mais c'est pas Ahava, c'est pas d'amour. On m'a dit, ou bien je peux te répondre aussi. Quand quelqu'un il a des taches bitsina à l'intérieur de son corps qui sont couverts par les vêtements, on ne les voit pas. Ça, c'est des épreuves d'amour. Mais quand il y a des taches comme ça que tout le monde peut voir sur le visage, sur les bras ou autre chose qui sont visibles, ben ce ne sont pas des épreuves d'amour. Alors, après on a dit, et les enfants aussi, ce n'est pas des épreuves d'amour. Alors on m'a dit, Obanim, là, que tu as dit, les enfants, ce n'est pas une épreuve d'amour. Comment c'est? Ou si tu dis qu'il avait déjà des enfants qui sont morts, et ça, ce n'est pas une preuve d'amour. On m'a dit, pourtant, nous, on a vu que Rabbi Yochanan lui-même, il a eu 10 enfants, il les a tous perdus. Il a gardé un os du 10e enfant, et avec cela, il allait consoler les gens. On leur dit, voilà, ça c'est l'os de son 10e enfant.
Or, Rabbi Yohanan, c'est sûr que c'est un grand tzaddik, et donc on ne peut pas dire que ce ne sont pas des épreuves d'amour. Et là, on m'a dit non. En fait, celui qui n'a pas du tout d'enfant, c'est ça qu'on a dit, il est des souffrances, ils ne sont pas des souffrances d'amour. Mais celui qui avait des enfants qui sont morts, eh bien, c'est ça qu'on dit que des souffrances d'amour, parce que quand Hachem le fait endeuiller comme ça, c'est ça aussi Mechapel Avonot, ça lui pardonne ses fautes. Rabbi Haya ben Abba Halash, Agman raconte que Rabbi Haya, il était malade. Rabbi Yohanan est allé le voir, le rendre visite. Est-ce que tu aimes les épreuves comme cela, que tu es malade? Il dit, je ne veux pas ni des souffrances, ni de leur récompense. Alors Rabbi Yohanan il lui dit, donne-moi ta main. Il lui a donné sa main, et donc il s'est rétabli, il a guéri de sa maladie. Rabbi Yohanan Halash. Maintenant, c'est Rabbi Yohanan qui est tombé malade. Il est allé lui rendre visite, Rabbi Hanina. Amal, il lui a dit, est-ce que tu aimes les souffrances? Il dit, non, je n'aime pas ni les épreuves, ni les récompenses, je ne veux pas. Amal, il lui a dit, il lui a dit, donne-moi ta main. Il lui a donné sa main et il a guéri. Alors la main a dit, mais attends, tout à l'heure on a vu que c'est Rabbi Yohanan lui-même qui a donné la main à quelqu'un, hein, il a guéri. Pourquoi Rabbi Yohanan ne se guérit pas tout seul? Pourquoi Rabbi Yohanan ne s'est pas fait guérir tout seul, puisque tout à l'heure il a permis de guérir Rabbi Hiya. Amri, la Gemara a dit non. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Il faut que quelqu'un vienne le sortir de là-bas. Là aussi, comme Rabbi Yohanan était malade, il faut que quelqu'un d'étranger qui vienne le guérir. Rabbi Eliezer Halash. La Gemara dit que là aussi, Rabbi Eliezer, il est tombé malade. Rabbi Elazar, hein? C'est Rabbi Elazar, c'est pas celui d'hier. Rabbi Elazar, il est tombé malade. Ali Gabi Rabbi Yohanan, il est allé lui rendre visite, Rabbi Yohanan. Hazad de Ava Kagane Bevait Afel. Il a vu qu'il était dans une pièce sombre, il faisait noir. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yohanan? Il a retroussé ses manches, et comme Rabbi Yohanan était très beau, il était tellement blanc que ça a éclairé la chambre quand il a enlevé donc il a découvert ses bras, eh bien il y a eu de la lumière. Il a vu que Rabbi Elazar était en train de pleurer. Amali, alors Rabbi Yohanan lui dit, pourquoi tu pleures? Et Mishum Torah de la Fasht, si parce que tu n'as pas beaucoup étudié la Torah. Shaninu, nous avons étudié Hadamabe ve Hadamamait, ou Bilvad Shechaven le Bon Hashamayim. Il dit, dans tous les cas, tout dépend de l'intention. Quand quelqu'un étudie les Shem Shamayim, qu'importe le volume qu'il a étudié, tout est dans l'intention. Si tu as étudié les Shem Shamayim, c'est-à-dire que même si maintenant il va peut-être partir parce qu'il est tombé malade, eh bien c'est pas grave. Et si parce que tu n'as pas eu une grande richesse, il dit, c'est pas tout le monde qui mérite d'avoir la Torah et la richesse. Donc c'est pas grave. Et si maintenant tu n'as pas d'enfant, pour cela tu pleures, là aussi Rabbi Yohanan lui a montré l'os de son 10e enfant. Il a dit voilà, lui aussi il a eu 10 enfants, ils sont tous morts. Donc il lui dit pourquoi tu pleures? Amalé, il lui répond Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et lui dit en fait, je pleure pour cette beauté qui va après c'est-à-dire, enfin, il parle de Rabbi Yohanan quand il a découvert son bras qui était illuminé, et que bon, il lui a dit, ça veut dire que plus tard il va mourir Rabbi Yohanan, et tout ça, ça va donc se décomposer dans la terre, sous la terre. Et c'est pour ça que je pleure. Amale adavadai kabachit ubachot alvayo. Et il dit, tu as raison pour ça, ça vaut la peine de pleurer. Et Rabbi Yohanan s'est mis à pleurer lui aussi avec lui pour ça.
Entre-temps, donc il vient Rabbi Yochanan et lui dit Rabbi Elazar, est-ce que tu aimes les épreuves? Il dit non, ni eux, ni donc leur récompense, je n'en veux pas. Alors, la même chose, Rabbi Yochanan dit donne-moi ta main. Il lui a donné sa main et donc il a guéri de sa maladie. C'est des Tanaïm, comment ils peuvent. Ça c'était Amoraïm, ça. Les Amoraïm, comment ils peuvent pleurer pour de la chair, quoi. C'est pas pleurer de la chair, ça fait de la peine que comme cette beauté comme ça, elle va partir plus tard. Parce que Rabbi Hanan aussi, il était très très beau. Donc ça fait de la peine. Les deux, ils étaient plus beaux. Ouais. La Gemara raconte encore Ravuna taqifuli arba'a me'at d'années de Hamra. Ravuna, il avait 400 cruches de vin qui ont tourné. C'est devenu du vinaigre. Al legabé Rav Yehuda ahod de Rav Salah Hasida Rabanan. Il est allé le voir, Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hasida, et les Haramim aussi. Il y avait certains qui disent que c'est Ravada, avec les Haramim sont allés le voir. Alors, ils lui ont dit, vérifie, parce que si tu as 400 cruches de vin qui tournent au vinaigre, c'est que tu as certainement des péchés, il faut un petit peu faire attention, faire tchouva. Il leur a dit quoi? Parce que vous me soupçonnez que j'ai fait des péchés? Et qu'est-ce que tu crois? Et Hachem, on va le soupçonner qu'Hachem ait fait une justice qui n'est pas juste. Si tu as eu tes cruches qui ont tourné, c'est que tu le mérites. Alors, Amaléo, il leur a dit, d'accord, si c'est comme ça, si vous avez entendu sur moi quelque chose, dites-le moi, au moins que je sache en quoi j'ai fauté. Amroulé, ils lui ont dit, on a entendu, parce que Rabbi Yochanan, comme il avait donc un vignoble, puisqu'il avait 400 cruches de vin, c'est qu'il avait un gros vignoble, il avait des gens qui travaillaient là-bas, des métayers qui travaillaient. Alors ils lui ont dit, on a entendu, en général, quand quelqu'un il fait travailler un métayer dans son terrain, il lui donne la récolte, un pourcentage, 20-30%, mais aussi il lui donne, sur les, vous savez, les tuteurs qu'on met pour les vignes, aussi on partage. Alors il lui dit, nous on a entendu que tu n'as pas donné à ton métayer, tu lui as donné le pourcentage de vin, mais pas le pourcentage des tuteurs. Amaléo, il leur a dit Ravuna, mais quand je les médés menés, il dit, est-ce que vous croyez qu'il me laisse? Lui, il a tout pris pratiquement, il a tout volé, les tuteurs. Il m'a laissé un petit peu, soi-disant, il faut que je lui donne encore. Alors je ne lui ai pas donné. C'est un juif, là? Ah, ça on ne sait pas. Il dit, mais c'est bien beau, mais voler chez le voleur, c'est aussi un voleur. C'est parce que lui, il te vole, alors toi aussi tu voles. Ah non. Amaléo Kabina il a dit très bien, je m'engage à lui donner aussi donc le pourcentage qui a été donc convenu entre nous, même dans les tuteurs. Alors l'Agma a dit, certains, il y a une version qui dit que le vinaigre est redevenu du vin, donc les cruches sont redevenues du vin. Mais il y a une version qui dit que non, le vinaigre il a monté de prix et il a été vendu au prix du vin. Il a fait pénurie de vinaigre et donc du coup ça a monté. Tania, la Guaita ramène un enseignement. Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin disait, Al Shene Devarim Hayiti Mistael Kol Yamai. Je faisais très attention toute ma vie sur deux choses. C'est quoi les deux choses? Al Tefilati Shete Lefne Mittati. Ma prière, elle soit devant mon lit. Et deuxième chose, Al Mittati Shete Netona Ben Safon la Daron. Et que mon lit soit toujours orienté nord-sud. Il dit pourquoi nord-sud? On dit parce que la Shekhinah elle est donc à est-ouest. Et comme ça, quand on dort et avec sa femme et tout ça, on soit pas dans la direction donc de la Shekhinah. Alors, l'Agma a dit, quand il a dit quand il a dit Abba Binyamin qu'il faisait attention pour que sa prière soit à côté de son lit, l'Agma a dit que ça veut dire ça veut dire quoi elle est à côté du lit?
Et les malefnim metati mamash, si tu dis vraiment que quand il faisait la Hamida, il le faisait devant son lit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que il dit Rav Yehuda au nom de Rav était Rabbi Yosham ben Levi. Certains disent que c'est Rabbi Yosham ben Levi qui a dit ça. Mais naï la mitpalen shelo yeh davar hosses beno leven hakir. Shenemar vayasef hiskir panav naqil vayitpalen. Pourtant, non, on a dit que comme ça, quand quelqu'un il prie, il doit prier devant un mur, il n'y a rien qui le sépare. Alors, comment lui il se mettait devant le lit? C'est pas possible. Puisque Hiskir a marqué, il a tourné sa face sur le mur, il a prié. Donc il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui interrompe entre celui qui prie et le mur. Alors, il répond, il dit non. Quand il a dit devant mon lit, c'est pas matériel, physique. C'est-à-dire proche de son lit. Ça veut dire tout la prière quand il a fait le matin, juste proche du lit. Dès qu'il se lève, il ne fait pas d'autre chose que d'aller faire cette fila d'abord. C'est ça, alifni metati. Voilà. Et après, il a dit, il faisait attention que son lit soit toujours orienté nord-sud. Pourquoi? Il a dit Rabbi Hama au nom de Rabbi Yitzhak. Celui qui oriente son lit entre donc, le nord et le sud. Il aura des garçons. Le passage qui dit il y a marqué le mot de Safon, Tzfoncha, il y a marqué Isbero Banim, donc il y aura des enfants, c'est des garçons. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il vient Rav Nachman, il rajoute, il dit, celui qui donc oriente son île nord-sud, Av et Eshto m'appelle Nefalim, sa femme, elle n'avortera pas. D'où il apprend ça? Comme on vient de dire maintenant, Safon, ça remplit le ventre, et c'est marqué dans un autre passouk. Tu vois, là aussi, il y a marqué la ledet, donc il y a marqué Bitna et Vietnam. De là, on apprend que celui qui oriente son lit nord-sud, eh bien, sa femme, elle ne va pas avorter. On termine, Tania, Abba Binyamin, toujours Abba Binyamin, il dit, s'il y a deux individus qui sont entrés dans une synagogue pour prier, il vient un, il termine avant l'autre, il n'attend pas le prochain, il sort, il le laisse seul. On lui jette sa prière dans sa figure. Comme le passage qui dit c'est-à-dire parce que quand tu sors de là-bas, c'est qu'Elo, tu vas laisser ton prochain tout seul et la Shekhinah va partir. Velod, pas que ça. Il provoque que la Shekhinah s'enlève d'Israël. Donc quand il y a deux qui sont en train de prier, il ne faut pas les laisser seuls. À l'époque, il y avait des synagogues qui étaient à l'extérieur de la ville, donc il y a danger, c'est pour ça qu'il faut attendre pour sortir ensemble. Chez Nehemar, le pasteur il dit c'est ce que la Shekhinah, Tzur c'est Hachem, donc il s'enlève de sa place, donc c'est comme si qu'il provoque que la Shekhinah s'enlève. Et le mot Tzur donc fait allusion à Hachem. Comme on le voit dans le parasha de Azino, c'est marqué Tzur ira decha teshi. Donc Hachem qui t'a créé, donc tu vas l'oublier. Donc c'est pour ça que celui qui n'attend pas son prochain, il provoque l'enlèvement de la Shekhinah. Maintenant, ici il a attendu quelle est sa récompense. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Zochel abrachot halalu. Rabbi Yossi dit, il méritera les bénédictions qu'on va citer maintenant. Sheneemar, comme le pasuk qui dit, Lo hirshavta le mitzvotai. Si tu as attendu, parce que moi je t'ai demandé de faire du chesed en attendant l'autre, alors le pasuk il dit là-bas comme bracha, donc tu auras la paix comme un fleuve. Et donc c'est comme les vagues de la mer. Et ta descendance sera comme le sable de la mer. Le tes descendants, donc ils ne seront pas éliminés, retranchés. Et donc tu auras toutes ces bénédictions
en attendant l'autre qui est en train de prier et ne pas le laisser seul.